Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue dans notre cuisine aujourd'hui où nous allons réaliser notre repas de ce soir, les croustades de poulet au boursin. Nous avons travaillé dans le moule de marle Flexipan barquette que j'avais déjà utilisé pour faire des barquettes goûter d'enfants avec donc la confiture. On avait fait une génoise et on avait mis de la confiture et du Nutella à l'intérieur. Donc j'ai rincé mon moule. Tout simplement parce que c'est du silicone et que ça peut rester, les poussières peuvent s'accrocher. Ah, donc il était propre, c'est juste pour éviter les petites poussières quand le moule est rangé dans le tiroir. Et je l'ai posé sur la plaque alu perforée qui est bien pratique pour bien tenir mon empreinte, mon moule. Et elle est perforée pour permettre une meilleure diffusion de la chaleur lors de la cuisson. Donc les Flexipan, c'est du silicone alimentaire, anti-adhérent, donc inutile de beurrer ou de fariner quand vous faites des préparations dedans. Ça donc se met au four jusqu'à 260 degrés et vous pouvez également les passer au congélateur puisque ça résiste jusqu'à moins 40 degrés. Du coup, démoulage tip top. Sans aucun effort, ça se démoule tout seul. Donc on va réaliser nos croustades de poulet au boursin. Donc pour ça, il va nous falloir du poulet que Pascal va préparer. Donc j'ai coupé mon poulet, j'ai pris des aiguilles de poulet que j'ai coupé en petits dés et qu'on va faire revenir un petit peu dans de l'huile d'olive, non pas trop, hein. Voilà, sel et poivre. Alors c'est pas la peine de les faire trop cuire puisque comme on va les mettre dans nos empreintes, il y aura une cuisson encore derrière. Et donc moi je vais préparer les pâtes feuilletées. Donc on va faire comme une petite tourte en fait, avec une pâte feuilletée en dessous et au-dessus. Donc pour cela je vais utiliser des découpoirs, des découpoirs ovales que vous retrouvez dans le catalogue ou la boutique, bien entendu, Guy de Marle. On va utiliser aussi un super outil qui va nous faciliter les choses, c'est l'outil de fonçage. Donc il y a la partie qui est ronde, qui sert pour les mini tartelettes, et donc ce fameux petit bateau qui sert donc pour l'empreinte des barquettes. Donc, je vais déjà sortir ma pâte feuilletée. Alors, je vous rappelle, les pâtes feuilletées, toujours les sortir au dernier moment, hein, parce que ça n'aime pas, ça chauffe très très vite, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas sorti. On va remplir, donc on va faire notre pâte feuilletée, on va mettre nos dés de poulet et ensuite on mettra du boursin cuisine. Alors vous pouvez prendre du boursin, j'ai aussi déjà fait quand j'avais pas de boursin cuisine avec du boursin ou du tartare, enfin ce type de fromage, j'ai mis un peu de crème pour lui donner un peu plus de souplesse. Ou alors il y a tellement de marques, du Philadelphia, il y a tellement de marques qui existent, donc voilà, selon ce que vous avez, selon vos habitudes d'achat. Donc je vais chercher ma pâte feuilletée, déjà une. Donc il va nous en falloir deux. Et donc c'est une empreinte où il y a 15 pièces. Donc nous ça va, comme je dis, ça va nous servir pour notre repas de ce soir, mais on aurait très bien pu le faire en apéritif par exemple, dans l'empreinte Mint Spice ou dans les empreintes peut-être un peu plus profondes. Les muffins par exemple, toujours le même principe, hein, avec un fond et une pâte au-dessus. Donc là, je fais glisser mon rouleau dessus simplement pour l'aplatir. Là, ça va, il n'était pas trop écrasé. Et donc, je vais découper 15 pâtes que je vais mettre donc dans mes empreintes. Alors, les barquettes, qu'est-ce qu'on peut... Oui, on peut faire plein de choses. Donc, je vous ai dit, les barquettes goûter d'enfants. On peut faire des petits moelleux, des petits financiers. J'ai aussi déjà fait des petits financiers aux pommes. Des petites tourtes. Alors là, ce soir, ça va être poulet, mais on peut mettre saumon, mettre un petit peu de poireau. Et si vous le faites dans des empreintes plus petites, voilà, ça peut servir d'apéro en fait. Parce que là, bon, c'est quand même assez grand. Donc, si vous le faites à l'apéro, pour le mettre en bouche, c'est un peu grand, quoi. Il vaut mieux réserver cette taille d'empreinte. Ouais, tu lis les commentaires, merci.
cette taille d'empreinte pour le repas. Et après, si on n'a pas tout utilisé, on va le mettre sous vide dans avec notre système de mise sous vide d'air, le B-Save. Je parle un peu de tous les produits. Voilà. Donc là, ça va, j'ai les mains assez froides, mais si jamais vous avez les mains un petit peu chaudes pour travailler la pâte feuilletée, n'hésitez pas à les passer sous l'eau froide. Hein. Parce que je vous dis, la pâte feuilletée, elle n'aime pas l'eau chaude. Alors, hop, mon encore. Un peu. C'est parce que j'ai gardé le papier en dessous. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je mettrai la recette tout à l'heure sous la vidéo. Et je mettrai la vidéo sous YouTube, puisque j'ai maintenant une chaîne YouTube. Il faut faire avec son temps. Hein. Donc, je commence, hein, je débute avec YouTube. Donc mes chutes. Alors, ce qu'on va faire, on va enlever le papier sulfurisé parce que ça m'embête plus qu'autre chose. Voilà. Pas trop, hein, l'appui. Elle va encore cuire après dans l'empreinte. Donc là, vous voyez, mes restes de pâte, ben, je ne vais pas les jeter, hein, je vais les utiliser. Alors, on ne les prend pas et on ne les rassemble pas pour faire une boule. Parce que comme dit la pâte feuilletée à travailler, c'est pas... T'as bien quelque chose, hein. Écoute, si tu peux me sortir la deuxième pâte, si tu veux. Et je pense que je peux encore en faire quelques-unes avec ça. Hop. Et puis on va repasser un petit coup. Par contre, ce que j'ai oublié de faire là, au départ, mais je peux encore le faire, c'est de passer un coup de fourchette pour que ma pâte soit bien aérée. Voilà. On va mettre dans ce sens-là parce que j'ai un petit trou. Voilà. Et puis avec les restes de pâte feuilletée, on ne va pas les jeter. Hein. Si on a des restes, on va faire des petits feuilletés pour l'apéritif. On va mettre des herbes. Des graines de... Alors là, tout à l'heure, on mettra sur le couvercle de notre tourte, on mettra des graines de sésame. Voilà, on peut alors mettre du fromage râpé, faire des petits escargots avec le reste de pâte. Voilà, des graines, ce que vous aimez, ce que vous avez. Hein. Pas exprès acheter quelque chose, parce que là, elle est déjà un peu plus... Juste léger petit coup de rouleau. Donc il m'en faut encore deux. Alors bien sûr, quand j'ai oublié de la piquer, alors ce que je vais faire, je vais déjà la foncer. Hop. Et regarde, on va faire ça comme ça. Je vais réutiliser, donc je vais pas mettre la plaque dessus. Voilà, donc là je vais la foncer, donc je vais utiliser l'outil de fonçage et je vais tout simplement appuyer pour lui donner la forme, pour qu'elle aille bien au fond de l'empreinte. Et je piquerai, si elles ne sont pas bien placées, on peut les sortir. Tac, tac, il y a des questions? D'accord. Il y a peut-être des gens qui sont en train de préparer le repas, qui regardent en replay, parce que je sais que beaucoup de gens regardent en replay. Et qui sont en apéro. Qui sont à l'apéro. Du coup, on n'en a pas d'apéro ce soir, on va tout de suite attaquer. Enfin, si le temps de cuire, on peut quand même se faire un petit apéro. Ouais, hein. Bon, allez hop. Oui, après. Voilà, donc là, je vais prendre une petite fourchette. Voilà, alors piquer bien sûr, hein, pas comme on pique légèrement, hein, parce que sinon la toile, le flexipan ne va pas aimer. Hein. Ça va être fini ça.
Donc jamais couper dedans, hein, bien entendu. Pour les stocker, stockez-les à plat. Ou alors, bah, si vous avez la place, j'ai des collègues qui ont des dressings pour les flexipans. Donc pour celles qui ne savent pas comment les ranger, ça peut aussi être une idée. Il faut avoir vraiment le placard. Donc la viande c'est bon. La viande c'est bon. Je peux la mettre sur le papier. Là. Merci. De bien. Voilà. On va pouvoir mettre notre viande dedans. Donc le démoulage hyper facile hein, quand vous faites des gâteaux, des génoises. Pas besoin de beurrer, pas besoin de fariner, ça se démoule tout seul. C'est pareil, si vous mettez un peu de préparation à côté, c'est pas grave. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'ai plus besoin. Ça non plus. Là, c'est tiré du jus. Voilà. Donc voilà nos petits dés de poulet. Donc on va en mettre. Ils sont encore un peu chauds. J'en mets 2, 3 dedans. Que j'ai préparé avec un. Après, ça dépend de la taille de vos... Là, j'ai pris des aiguillettes parce que voilà, c'est un paquet de 180 grammes, j'ai regardé tout à l'heure. Pour vous donner une idée de poids. Donc voilà, je mets à peu près 3 morceaux dedans. Et donc ensuite, on va utiliser 3 gros morceaux, on va dire. Hop. On a une petite dédicace pour la super marraine Agnès. Tu peux montrer ton beau tablier. Marino. On fait d'ailleurs un coucou s'il nous regarde. Voilà. Ah, j'en aurais même pas assez, tu vois. J'en ai mis peut-être un peu trop. Alors on va regarder, on va répartir ça. Ouais, on est toujours généreux au début. Et après, ouais, là, il y a des gros. On a aussi, hop là, on va en mettre, voilà. Ouais, 2, 3, après ça dépend. On va peut-être mettre, comme là, il y en a 3 plus ou moins gros. Voilà. Merci, mon assistant. J'ai de la chance ce soir d'avoir mon assistant. Oui, voilà. Donc j'ai mis mon poulet. Je vais juste me laver les mains. Voilà. Et donc maintenant on va mettre le boursin. Je vais utiliser, parce que ce sera plus joli et c'est plus simple. Je le faisais des fois à la cuillère. Et la dernière fois je l'ai fait à la poche à douille et puis ça allait super bien. Donc je me dis d'accord. Alors, Pascal vous a pas parlé de ce qu'il a utilisé quand il a fait le poulet. Il a utilisé une spatule de chez Demain qui est haute température. Donc, vous avez différents modèles. Vous avez des spatules de ce genre-là. Ou alors les fameuses spatules double embout. Avec l'embout fin et l'embout là, plus large. Donc, idéal ça pour les petits contenants quand il faut ramasser la préparation. Et donc, la plus grande qui existe en 3 couleurs. Donc elles sont, vous pouvez aller sans problème dans la casserole, dans les poêles. Le manche, ben, il ne va pas fondre. Donc pour faire la... Mais attends, j'ai pas besoin que tu me tiennes la poche à douille. J'ai mon support de poche à douille avec ma nouvelle poche à douille, puisque l'ancienne elle a rendu l'âme. Donc de chez Demain, qui est en plastique, donc qui ne transpire pas. Donc quand vous avez des préparations un peu grasses ou liquides, vous n'en avez pas plein les mains. Et j'utilise donc les douilles interchangeables. Donc on a un pas de vis à l'intérieur. Et après on peut changer selon ce qu'on veut faire. Si on fait pas dans des gâteaux et qu'on veut faire des décors, ben là j'ai pris une douille cannelée, j'ai pris la grande. Alors vous avez les petites, vous avez des douilles lisses. Les douilles plates, donc il vous suffit de dévisser pour changer la douille. L'avantage aussi du pas de vis, c'est quand vous avez votre préparation dans votre poche à douille, votre préparation
ne va pas glisser entre la poche et la douille, si on a que la douille qui est à l'intérieur, et du coup ça coule à côté. Donc là c'est vraiment hermétique. Donc quand j'utilise ma poche à douille, ben, je fais un nœud, je tourne 1 ou 2 fois, je mets à l'intérieur, je pousse à l'intérieur, je mets ma poche à douille dans mon support. Alors ça c'est génial parce qu'on a les 2 mains libres. Voilà, je rabats le haut. Et maintenant je vais pouvoir y mettre donc ma préparation. Alors pour ça, je vais utiliser des petites spatules. Voilà, donc, si je n'utilise pas tout, c'est pas grave, on fera encore des pâtes feuilletées, ça fera un petit apéro, si jamais. Donc on peut aussi faire dans ces empreintes des petites tartelettes, donc avec la cuisson à l'envers ou cuisson traditionnelle, hein, on cuit et puis on garnit, enfin on fonce comme là, on garnit. Et on peut aussi cuire à l'envers et remplir avec par exemple de la crème pâtissière ou alors des bouchons ou du tartare. Et pour les préparations, ça, et vous voyez, donc là j'ai mes 2 mains libres sans problème. Je peux travailler. Donc là je prends ma poche à douille. Donc vous voyez ma matière, elle est pas vraiment au fond. Donc je vais utiliser mon fameux racloir et je vais pousser ma préparation à l'avant. Et donc là, on voit très bien que la matière, ça avance super bien, vous n'avez rien dans le haut. Voilà, c'est bon, je la prends. Alors il y en a beaucoup qui ont un peu peur d'utiliser la poche à douille. C'est vrai que j'étais aussi comme ça avant. Après je tourne et voilà, je fais des petits. En plus ça va être joli, mais bon ça se verra pas, mais c'est pas grave. Voilà, et on poche, on en met 3. Donc ouais, j'utilise du boursin cuisine, il est un peu plus malléable que le boursin traditionnel, mais ça m'est déjà arrivé, j'en avais pas. Donc comme j'ai mis un peu de crème pour le rendre un petit peu plus souple. Voilà, je mets 3 tranches, 2, 3. Et ensuite on va découper nos couvercles. Alors on ne va pas oublier de mettre des graines. Alors je mets des graines de sésame hein, parce que c'est quelque chose qui se marie bien avec le poulet. Peut-être que je regarde aussi un peu la caméra. On va commenter, il n'y a pas de questions. Il y a au moins du monde connecté. C'est vrai que la poche à douille, franchement là, avec ces outils, enfin, Guy de Marne, il simplifie franchement la vie en cuisine. Hein. Propose des super produits, de super ustensiles, des moules, alors, des formes diverses et variées. Alors vous voyez, là je vais pas terminer, donc il y a un peu de préparation, c'est pas grave, on va trouver quelque chose à faire avec. Donc voilà, je prends ma poche, je la retourne et puis hop, je la repose dans mon support. Comme ça, elle ne risque pas de couler. Je vais reprendre mon reste de pâte feuilletée. Ça, c'était mon reste de tout à l'heure. Je vais mettre un petit peu de graines de sésame. Là, si je ne fais pas mes graines de sésame, je vais les faire en fait rentrer dans ma pâte, hein, parce que sinon, on va allumer le four aussi. Sur 200. J'ai oublié. Je peux mettre le booster comme ça. Voilà. Alors si vous les préparez à l'avance, bah vous les mettez au frigidaire. Hein, si vous les mettez pas tout de suite au four. Donc là voilà, pareil, hein, je passe un petit coup de rouleau pour que mes graines de sésame rentrent dans ma pâte. Et donc là, je vais utiliser le petit découpoir. Donc, hop. Et je viens le poser. Alors, on va faire la finition tout à l'heure. Hein. On va déjà 3, 4, 5, 6, 7, 10. Voilà, vous voyez,
2 pâtes suffisaient largement pour la recette. Donc, je vais déjà les poser dessus et on va finir un petit peu pour que en fait, le couvercle lors de la cuisson ne se lève pas. Tout simplement un petit peu le forcer dans l'empreinte. C'est une recette qu'on fait régulièrement et qui plaît beaucoup. Alors quand je gardais les enfants, ils adoraient. Quand je demandais qu'est-ce que vous voulez manger, des petits bateaux, des bateaux. Ils aiment bien. Ils aiment bien les barquettes goûter d'enfants et ils aiment bien ça. Encore maintenant. Donc, si vous avez des... Oui, encore maintenant, oui, nous aussi on aime. Si vous avez des enfants, c'est une moule idéale. Il sera rentabilisé. Oui, ma pâte elle commence déjà un peu à chauffer là. Je sens déjà quand je prends dans la main. Voilà. Alors ça, on ne va pas le jeter. On va le travailler après et puis on va mettre le reste de boursin dessus et ça nous fera un petit apéro. Voilà, oui, j'aide un petit peu. Alors ce que tu peux faire, tu peux casser l'œuf. S'il te plaît, merci bien. On va donner à l'œuf. Non, on va utiliser la petite cuillère magique pour battre l'œuf. Un petit outil aussi très sympathique pour faire les vinaigrettes, pour battre les œufs, même pour une omelette, hein, avec 3 œufs. Je ne m'embête pas à sortir le gros fouet. Et le pinceau. Oui, le pinceau, il doit être dans un tiroir. Je croyais que j'avais tout préparé, non. Voilà le petit pinceau silicone. Voilà, l'œuf est bien battu. Je prends mon pinceau. Vous voyez, la matière reste dans le pinceau, donc ça ne coule pas. Et là, je finis avec un coup d'œuf battu. Ça va lui donner une belle couleur, une belle dorure. Et donc ça, ce soir, avec une petite salade verte, ce que j'ai depuis une semaine, sous Be Safe, qui est encore comme fraîche. Voilà. Et donc ensuite, ça, on va l'enfourner. Donc là, j'ai mis le four à 200. On va le laisser 10 minutes, un quart d'heure à surveiller, hein, parce que c'est toujours pareil, les fours, ça dépend. Et ensuite, on va descendre à 180. Alors, le pinceau, ça c'est encore l'ancien modèle. Hein. Si vous commandez un pinceau, il sera avec les poils blancs et le manche noir. Mais c'est exactement le même. De temps en temps, il change les couleurs. C'est comme le support cul de poule. Moi, j'ai encore l'ancien modèle qui est orange, rouge et maintenant il est blanc. Voilà. Donc là, ça va se démouler très très facilement tout à l'heure. Je ferai une photo. Hein. Une fois que ce sera cuit. Voilà. Et bien voilà. Je vous montre le résultat cru. Bien sûr, donc, comme dit, si vous les préparez à l'avance, là, c'est sombre. Bon, on a une connexion d'internet qui n'est pas top non plus. Non, je crois que là, parce que j'ai déjà mis les spots, c'est pas mieux. Donc si vous ne les faites pas tout de suite, si vous les préparez, vous les cuisez dans 1 heure, mettez-le au frigo, hein, à cause de la pâte. Et dorez à l'œuf avant de le mettre au four, sinon ça va sécher. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite recette en duo vous a plu. On vous souhaite une très bonne soirée, et on vous dit à très bientôt pour un nouveau live. Bonne soirée. Bon dimanche et portez-vous bien et à très très bientôt. Bonsoir. Bonsoir, bonne soirée, à bientôt.